Et donc salut à tous les amis, c'est Kawasama, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo que j'allais dire, mais c'est pas la première vidéo, à chaque fois je me trompe. Donc pour le premier motovlog, bien évidemment j'en profite de ce magnifique temps pour faire cette vidéo. Et dans cette vidéo les amis, je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite présentation de ma Kawasaki Ninja 650 A2 bien évidemment, donc 47,5 chevaux. Où je vais tout simplement vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi cette moto. Et donc pour le permis A2, et je vais également vous dire si c'est un bon ou un mauvais choix, bien évidemment pour le permis A2. Donc je vais juste faire attention ici. Donc les amis, par quoi commencer? Putain là, je vois même pas le feu rouge. Si vous voulez, on va d'abord commencer par le tout début. Donc quand je dis le tout début, c'est bien évidemment avant que j'obtienne mon plateau et ma théorie. Les amis, enfin déjà il faut savoir que pour mon cas, enfin c'est bien évidemment, je dis bien évidemment pour mon cas, il faut savoir que je ne connaissais rien sur les motos. Quand je vous dis je ne connaissais rien, c'est vraiment rien de rien. Que ce soit les marques, les modèles, les marques comme Kawasaki, Yamaha et tout ça, je ne connaissais pas. Et donc c'était déjà un grand point faible pour moi de choisir la première moto que j'allais acheter. Car comme je vous l'ai dit, hein, je n'y connaissais rien du tout. Et donc ce que j'ai fait premièrement, c'est que j'avais commencé à faire des recherches sur internet, YouTube et tout ça. Et j'avais fait une liste de motos pour un budget de... Oui, frère, oui. Fou. Bon, ça commence déjà assez bien, hein. Frère. Hein? Tu peux venir, hein. Je vais te laisser passer, t'as bien vu. Ouais, je sais, mais il faut faire attention. C'est pas grave. Tu sortiras sur la vidéo. Allez, on commence déjà assez bien. Donc comme je disais les amis, j'avais fait une liste de motos, et dans cette liste de motos, pour un budget de 3000 €, il n'y avait que des vieilles motos. Donc quand je dis des vieilles motos, c'est des vieilles motos comme la Bandit 650, la SV 650 si je dis pas de bêtises. Donc que des vieilles motos qui sont compatibles pour le permis A2. Mais bon, le problème avec ces vieilles motos les amis, c'est que déjà je ne savais pas si c'était des motos qui étaient... enfin, on va pas dire, là je dis n'importe quoi. Déjà, je sais pas si c'était des motos qui étaient adaptées pour ma conduite. Vous savez, la position de conduite et tout ça. Et deuxièmement, ce sont des motos que je n'ai jamais eu l'occasion de conduire. Bon, déjà de base, je n'ai jamais eu l'occasion de conduire avec une moto avant que j'obtienne mon plateau. Et donc, les vieilles motos, voilà. Ce que j'ai fait avec les vieilles motos, enfin avec la liste des vieilles motos, les amis, je l'ai mis de côté. Et donc, par après... j'ai eu l'occasion de faire mes premières heures de pratique avec la moto école. Et c'est là que j'ai eu l'occasion de rouler avec enfin pas ma première moto, avec la première moto qui est la Kawasaki Z650. Donc Kawasaki Z650 donc c'est une moto qui est... Enfin c'est une des motos la plus utilisée dans les motos écoles, avec la MT-07. Donc voilà. Et là je me suis dit... Bon, la Z650 c'est une super moto, mais elle a un défaut. Enfin, le problème il n'est pas dans la moto elle-même. C'est vraiment les roadsters. Le problème c'est les roadsters. Parce que moi, les amis, j'aime les roadsters, mais j'aime pas quand une moto elle n'a pas de carénage. Et ça c'est le problème des roadsters. Que ce soit la Z650, la MT-07 également, et bien évidemment les autres aussi. Chez Suzuki, je pense que c'est... C'était quoi chez Suzuki d'ailleurs? Bref, j'ai oublié. Donc tous les roadsters, j'aime pas quand elles n'ont pas de carénage. Donc j'ai fait des recherches chez Kawasaki et j'ai trouvé cette Ninja 650 qui n'est rien d'autre que la Z650 mais avec un carénage en plus. Donc ce qui la rend plus agressive, plus sportive. Et moi c'est ce que je voulais, parce que j'ai fait plus de 15 heures avec la Z650. Position de conduite c'est la même chose. Donc c'est à 90% la même moto. C'est juste que sur la Ninja 650, il y a un carénage, le compteur, les phares, les rétroviseurs qui sont différents. Ce sont les seules différences.
Et donc ça, c'était un point positif. Pourquoi? Donc comme je vous l'ai dit, hein, j'ai eu l'occasion de rouler plus de 15 heures avec la Z650. Et la Ninja 650, c'est la même moto. Donc ce qui fait que lorsque j'allais acheter cette moto, déjà de 1, il n'y avait pas besoin de temps d'adaptation, vu que c'est la même moto. Et de 2, je connaissais la moto très bien. Donc voilà. Ensuite, par après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi mon plateau. Et j'ai commencé à faire des recherches sur deuxième main. Et je suis tombé sur celle-ci, Kawasaki Ninja 150 A2, 47,5 chevaux, entièrement noir. Donc je l'ai trouvé sur deuxième main. Le lendemain, je suis allé la voir. Et 2 jours après, je suis allé la chercher. Je l'ai acheté entre la frontière, entre Belgique et Pays-Bas. Maintenant, est-ce que la Ninja 150 est-ce un bon ou un mauvais choix? Alors honnêtement les amis, pour moi c'est un très très bon choix. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà premièrement, pour mon cas, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas eu de temps d'adaptation. Et ça c'est le top, parce que je connaissais la moto. Deuxièmement, c'est une moto qui est très très facile à conduire. Elle est très souple, enfin elle est très légère. Le moteur il est très cool. Donc quand je veux dire cool, c'est un moteur très calme mais qui peut être autant agressif. D'ailleurs je vais vous faire une petite démonstration ici devant le temps au calme. Donc là je vais me mettre à 20 km/h. Enfin allez, on va se mettre à 20. Donc vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une moto qui fait 47,5 chevaux mais qui est autant calme et autant agressif. Et ça c'est juste cool. Donc voilà. Mais bon, c'est un très bon choix, mais c'est pas pour autant que c'est le choix le plus logique, les amis. Donc pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas le choix le plus logique? Parce que tout simplement vous avez des motos que ce soit chez Kawasaki, Yamaha, Honda ou Suzuki. Vous avez des motos avec des petites cylindrées comme la Ninja 400. Alors Ninja 400 les amis, pour moi c'est un choix qui est plus logique que la Ninja 150. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la Ninja 400 les amis, donc c'est une 400 cm3 si je dis pas de bêtises. Et elle fait 45 chevaux pleine puissance. Donc ce qui fait que vous n'avez pas besoin de la brider. Et ça c'est bien parce que vous pouvez utiliser 100% du moteur. Enfin 100% de la puissance du moteur. Vous avez tout simplement pas besoin de la brider. Tandis que sur celle-ci les amis, le moteur il est bridé. Et ça crée un peu. Ce qui est encore mieux sur la Ninja 400 les amis, donc déjà c'est une petite cylindrée. C'est quasi la même puissance. Et elle est encore beaucoup moins lourde que celle-ci. Je parle bien évidemment, donc là je fais une différence entre la Ninja 150 et la Ninja 400. Donc la Ninja 400 elle est beaucoup moins lourde que celle-ci. Et donc voilà, il n'y a rien à dire, c'est vraiment le top. Après, il n'y a pas que la Ninja 400. Chez Yamaha, vous avez la Yamaha R3. Si je dis pas de bêtises, c'est une 349 cm3 pour 42 chevaux, mais qui est encore beaucoup moins lourde que la Ninja 400. Donc ce qui est encore mieux. Et chez Honda, si je dis pas de bêtises, vous avez la CBR 500R. Elle fait 47,5 chevaux, ça reste à confirmer, j'en suis pas vraiment sûr. Là je vais juste trouver un petit endroit pour me poser, pour vous montrer la moto vue de l'extérieur bien évidemment. Donc voilà les amis. Ce que je veux dire par là c'est que pour moi un choix logique ce sera vraiment d'acheter une Ninja 400 ou Yamaha R3 au lieu d'acheter une 650 comme celle-ci. Mais bon, est-ce que ça reste pour autant une mauvaise moto? Absolument pas les amants. Les amis, moi je suis très content de cette moto. Et je vais vous dire aussi pourquoi j'ai acheté cette moto à la place de la 400. Là je vais juste essayer de trouver une petite place. On va se poser là-bas. Voilà, on va se poser juste ici, à côté de cette magnifique BM bleue. Voilà. Magnifique.
Donc voici la moto vue de l'extérieur les amis. Donc comme je vous disais les amis, pour moi un choix logique ce serait d'acheter une Ninja 400 ou Yamaha R3 ou Ninja, enfin la CBR 500R qui vient de sortir chez Honda. Pourquoi? Car ce sont des plus petites cylindrées, vous n'avez pas besoin de les brider et ça c'est bien. Tandis que ceux-là, il faut absolument les brider. C'est valable aussi pour la MT-07. Je parle bien évidemment pour le permis A2 les amis. Donc je parle pas du permis A, pour le permis A2. Donc il faut absolument que la moto elle soit 47,5 chevaux. Enfin pour que la moto soit compatible avec le permis A2. Donc voilà. Et donc pourquoi est-ce que j'ai choisi celle-ci à la place de la Ninja 400? Parce que j'avais un choix entre les deux. Eh bien tout simplement les amis, car celle-ci, je trouve que la Ninja 650, je trouve qu'elle a un look beaucoup plus agressif, beaucoup plus robuste, j'ai envie de dire. Je veux dire par le carénage, excusez-moi. Le carénage qui est beaucoup plus épais, hein, d'ailleurs je vais vous montrer. Donc on peut voir, hein, on a un carénage énorme. Donc on a un carénage qui est beaucoup plus grand, des pneus qui sont beaucoup plus larges. Donc je vais vous montrer ça aussi. D'ailleurs il faut que je change mes pneus. Sur la 400, si je dis pas de bêtises, elles sont beaucoup plus petites. Donc voilà. Donc j'ai choisi cette moto parce qu'elle avait un look beaucoup plus agressif, beaucoup plus sportive. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette moto. Et en plus de ça les amis, donc la Ninja 400, elle était sortie avec le nouveau look de Kawasaki que tout simplement je déteste. Vous savez avec leurs espèces de phares. C'est pas que je déteste, c'est pas trop mon kiff. Je préfère ces phares, enfin je préfère les anciens modèles de Kawasaki que les nouvelles. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai acheté celle-ci. Donc les amis, comme je vous l'avais dit, donc Ninja 150 de Kawasaki bien évidemment, A2 47,5 cheveux entièrement noir. Et moi c'est ce qu'il me fallait absolument. Il me fallait absolument celle-ci en noir. Bon, bien évidemment, elle a quelques petits détails en gris, que ce soit les leviers, les pédales, les écrous, mais sinon tout le reste est en noir, les jantes et tout ça. D'ailleurs, je compte mettre des petits stickers en blanc pour les jantes. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est la même moto que la Z650. La Z650 c'est un roadster, celle-là aussi c'est un roadster, sauf que celle-ci, il a le carénage, donc on peut voir ici, sur le côté, à l'avant, les phares qui sont différents. Parce que les phares sur la Z150 c'est un bloc de phares. Les rétros qui sont différents et le compteur qui est différent aussi. Celui-ci il est un peu plus allongé, tandis que sur la Z150 c'est un phare un peu plus arrondi. Mais bon, moi je préfère ce compteur je préfère le compteur de la Ninja 650 que celle de la Z150. Donc voilà les amis, c'est la même moto. Et si je dis pas de bêtises, le guidon sur la Z150, le guidon sur la Ninja 150, elle est un peu plus éloignée par rapport à la Z150. Mais bon, ce n'est que des petits détails. Mais sinon, c'est le même moteur, le même châssis et la même position de conduite. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi, parce que je n'ai tout simplement pas eu de temps d'adaptation et ça c'était un point positif. Donc voilà. Donc les amis, Ninja 650 comme vous pouvez voir, entièrement en noir. Je vais faire un petit tour d'ailleurs. Donc les amis, celle-ci elle est équipée d'un Akrapovic, si je dis pas de bêtises, Akrapovic Titane carbone. Enfin, je pense que c'est ça le nom de ce pot d'échappement, qui n'est pas d'origine, qui a été installé par l'ancien propriétaire, parce que il faut savoir que donc comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté en deuxième main. Donc comme on peut voir, cette partie-ci qui est en carbone, je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, et le reste qui est en titane, enfin je ne sais pas si on dit titane ou titanium. Par contre la ligne, je pense pas qu'ils sont en titanium, parce que la ligne il est déjà un peu abîmé, mais bon c'est pas grave, ça reste un excellent pot d'échappement, il a un beau bruit. Et je ne peux que vous le conseiller. Mais bon, même si je préfère le SC Project qui a un look beaucoup plus différent, parce que pour la Ninja 150 vous avez l'SC Project qui sort un peu plus, et moi je préfère la SC Project que la Krapovic. Mais bon, la Krapovic ça reste un très bon pot d'échappement aussi. Donc les jantes en noir, les jantes qui sont tout simplement magnifiques. Sinon voilà, maintenant je vais vous montrer la face avant. Donc elle est équipée de deux phares, celle de gauche, c'est feu de position. Bon, là je dis n'importe quoi, je dis des bêtises. Donc voilà. Donc sur celle-ci, les amis, vous avez une bulle avant qui a été peint en noir. C'est pas d'origine. L'ancien proprio, il l'a peint en noir. Et vous avez une
enfin selle arrière, la selle arrière sport, qui n'est pas d'origine tout simplement non plus. D'ailleurs elle s'abîme très vite, elle a déjà une fissure, ça je compte le remplacer. Donc voilà les amis, c'est la Ninja 650. Donc comme je vous l'ai dit les amis, j'ai choisi cette moto parce qu'elle était un peu plus robuste que la Ninja 400. Elle a des jantes plus larges, un carénage beaucoup plus imposante on va dire. Donc elle a une vue extérieure beaucoup plus agressive, beaucoup plus sportive que la 400. Et la 400, je n'aime tout simplement pas le nouveau look de Kawasaki. Vous savez, maintenant ils ont fait ce look pour la nouvelle Ninja 150 aussi. C'est le même look pour la Ninja 150, Ninja 400, la ZX6R, ZX10R, ils ont tous la même gueule et moi ça c'est pas trop mon kiff. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi la 2017, l'ancienne version. Et honnêtement je suis super content. Bon bien évidemment elle a 2-3 petits défauts comme chaque moto. Si j'en devais citer une, c'est par exemple les vibrements. Elle vibre énormément, mais quand je vous dis énormément, c'est juste incroyable. Je ressens carrément les vibrements. Et sinon encore 2-3 petits défauts, mais rien de grave. Même les vibrements les amis, quand vous avez le pot d'échappement comme ça, sans chicane, vous ne les ressentez plus. Mais une fois que vous remettez la chicane, vous commencez à ressentir les vibrements, et ça c'est vraiment un défaut. Mais sinon c'est une superbe moto pour débuter. Alors pourquoi j'ai pas acheté la MT-07 ou une Yamaha R3? Bon déjà la Yamaha R3 j'ai découvert par après. Mais sinon la MT-07 ou bien que ce soit la Z150 aussi les amis, ce sont des motos qu'on retrouve un peu partout. Et le truc c'est qu'il me fallait une moto que l'on peut pas retrouver partout. Et la Ninja 650, bon bien évidemment c'est pas une moto très rare, hein, si maintenant vous allez chez Kawasaki, c'est une des motos qui sort devant vous. C'est pas la moto la plus rare, mais c'est pas une moto que l'on voit partout non plus. Donc c'est une autre raison pour laquelle j'ai acheté. Et surtout que celle-ci elle était en noir. Parce qu'en deuxième main j'ai pas trouvé d'autres Ninja 650 excusez-moi, en noir. Elles sont généralement tous en vert ou en orange. Enfin, orange pas beaucoup, mais elles sont quasi tous en vert. Vous savez l'édition KRT de Kawasaki, une espèce de jaune vert comme ça. Enfin, c'est pas trop mon kiff, mais bon, ça reste pas mal, mais je préfère qu'elle soit entièrement noire. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté cette moto. Et je ne peux que vous conseiller les amis cette moto. Mais bon, bien évidemment, comme je vous dis, le choix le plus logique pour moi, ce serait d'acheter la Ninja 400. Comme je vous dis, beaucoup moins lourde, même puissance. Après je sais pas si ça coûterait moins cher à l'assurance. L'assurance je sais pas par rapport à quoi ils calculent le prix. Donc voilà les amis, donc ce sera tout pour ce premier motovlog. Les amis, donc j'aimerais faire une petite précision, c'est que j'ai récemment commencé un let's play sur Resident Evil 3 remake. Bon je sais que le jeu il est déjà sorti déjà il y a un bon petit bout de moment, ça fait 2-3 mois qu'il est sorti. Mais donc je fais ce let's play bien évidemment pour m'y habituer aux logiciels comme vous savez OBS, les logiciels de montage. Car il faut savoir qu'auparavant je n'ai jamais eu l'occasion de tester ces logiciels et c'est la première fois que je fais ce genre de montage et tout ça. Donc pour moi ce sera l'occasion de m'habituer avec ces logiciels et bien évidemment de m'améliorer au fur et à mesure. Bien évidemment on va voir ça avec le temps, mais j'espère vraiment m'améliorer à chaque vidéo. Donc voilà, bien évidemment les amis, je compte enchaîner les motovlogs. Dans chaque motovlog on abordera excusez-moi, un sujet différent, que ce soit l'actualité sur la chaîne, sur l'avenir de la chaîne. Donc voilà. Et les let's play aussi je compte enchaîner les amis, surtout que maintenant il va y avoir des nouveaux jeux qui vont sortir, comme Mafia et tout ça. Et donc voilà les amis, ce serait tout pour ce premier motovlog. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me fera énormément plaisir les amis. Sur ceci je vous dis à la prochaine les amis, prenez bien soin de vous. Ciao.